C'est parti pour la correction du défi du mois de janvier 2026. Je vous en rappelle l'énoncé. Soit le réel petit x. Quelles sont les solutions de l'inéquation c'est x moins 35, le tout divisé par x carré moins 7x plus 10 est strictement supérieur à 1. Salut à vous, si vous ne me connaissez pas, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. Dans cette série de vidéos, tous les mois, nous vous lançons un défi en mathématiques que vous pouvez trouver dans notre onglet Communauté. Si vous n'avez pas encore effectué ce défi, si vous n'avez pas encore tenté de relever ce défi, allez-y maintenant, mettez la vidéo en pause et on se retrouve juste après. Pour les autres, c'est parti pour la correction. Alors, c'est parti. On va réécrire l'inéquation. 7x moins 35 sur x au carré moins 7x plus 10 est strictement supérieur à 1. Alors, avant de commencer à résoudre cette inéquation, il faut s'intéresser aux valeurs qui sont, on va dire, légales, valeurs autorisées. Et pour cela, on va d'abord chercher les valeurs interdites. D'accord ? X est un nombre réel. Mais est-ce que tous les réels peuvent être utilisés pour effectuer ce calcul? La réponse ici est sûrement non. On va vérifier quand même. Parce que nous avons une barre de fraction ici et on a donc une expression algébrique au dénominateur. Cette expression algébrique représente autant de valeurs qu'il y a de valeurs de x. D'accord? Pour chaque valeur de x, eh bien, à la fin, on va trouver une valeur qui donc dépend de x. Et s'il existe une valeur de x ou plusieurs valeurs de x telles que la valeur qu'on trouve est 0, eh ben, c'est une valeur, donc x serait une valeur interdite. D'accord? Puisqu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Donc on y va. On va d'abord chercher les valeurs de x pour lesquelles, à la fin, on obtient la valeur 0. Donc, c'est une expression du second degré ici. Et on va chercher le discriminant delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. D'accord? On a a qui est 1, parce que 1 fois x carré fait x carré. On a b qui est moins 7. Alors, si vous voulez, je réécris l'expression en détaillant. J'ai bien 1 fois x carré plus moins 7 fois x plus 10. Donc, on a bien a égale 1, b égale moins 7, c égale 10. D'accord? Pensez toujours à... Si vous ne savez pas le faire directement, à partir de l'expression-là, pensez toujours à le mettre sous cette forme-là, en vous rappelant que soustraire, c'est ajouter l'opposé. Bien. Alors, on revient à notre calcul du discriminant. Donc, moins 7 au carré, ça fait 49. 4 fois 1, 4 fois 10, 40. Et 49 moins 40, ça fait 9. Notre discriminant est positif, il y a donc deux racines. Donc ça veut dire deux valeurs interdites, réellement. Donc x1 c'est moins b, donc moins 7, plus racine carrée de delta, c'est-à-dire racine carrée de 9, divisé par 2 fois 1. Ce qui donne moins 7, ça fait 7. 7 plus racine de 9, c'est 3, divisé par 2. 7 plus 3, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Et la seconde racine, c'est-à-dire la seconde valeur interdite, c'est moins b, moins racine de 9, divisé par 2 fois 1. Ce qui donne 7 moins 3 divisé par 2. 7 moins 3, ça fait 4. Et 4 divisé par 2, ça fait 2. Donc ici, nous avons deux valeurs interdites. D'accord? Ici, x appartient déjà à l'intervalle moins l'infini 2 exclu, union 2 exclu 5, union
5 exclu plus l'infini. Alors attention, ceci n'est pas la solution de l'inéquation, c'est la condition de départ. D'accord? Ce qu'on vient d'écrire là, c'est la condition de départ, avant de démarrer. Maintenant, on va pouvoir résoudre l'inéquation. Donc, x 7x plus 10, voilà. Donc on y va. 7x, pardon, moins 35, divisé par x au carré moins 7x plus 10 est plus grand que 1. Donc ici, c'est classique. On va mettre le 1 du même côté que le reste de l'expression. Et comme il s'agit d'une fraction, eh bien, il faut avoir le réflexe de mettre au même dénominateur. Ici, je déconseille la stratégie du type produit en croix. D'accord? Je déconseille ça. Prenez cette habitude, dès que vous avez une fraction, de favoriser le fait de mettre au même dénominateur. Donc, moins x au carré moins 7x plus 10 sur x au carré moins 7x plus 10. D'accord? Alors, un nombre divisé par lui-même, ça fait 1. Hein. C'est pour ça que j'ai mis x carré moins 7x plus 10 sur x carré moins 7x plus 10. Donc, c'est-à-dire que peu importe la valeur qui est représentée par x carré moins 7x plus 10, et ben, divisé par elle-même, ça fait quand même 1. Voilà. Et ensuite, on a 7x moins 35 moins x au carré plus 7x moins 10 divisé par x au carré moins 7x plus 10, donc est supérieur à 0. Ce qui fait moins x au carré, alors 7x plus 7x, ça fait plus 14x. Et moins 35, moins 10, ça fait moins 45. Sur x au carré moins 7x plus 10 est supérieur à 0. J'aurais multiplié le numérateur par moins 1 juste pour la forme. X carré moins 14x plus 45 sur x au carré moins 7x plus 10. Par contre, si je multiplie par moins 1 à gauche, je dois multiplier par moins 1 à droite, et ça change le sens de l'inégalité. Donc, je n'étais pas obligé de faire ça. C'est juste moi qui le fais pour une question de confort. Voilà, c'est juste... voilà, je trouve ça plus confortable. Alors, tout à l'heure, on a trouvé les valeurs interdites, donc les valeurs qui annulaient le dénominateur, mais maintenant, on va chercher les valeurs qui annulent le numérateur. Alors, on y va. Pourquoi je fais ça? Parce que un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul et que son dénominateur est égal à 0. Et différent de 0, pardon. Donc, ici, c'est le numérateur qu'on va étudier. Le discriminant delta, c'est b carré moins 4ac. Donc, comme tout à l'heure, mon discriminant, c'est b, c'est moins 14. Donc, moins 14 au carré. Moins 4 fois 1 fois 45. D'accord. Donc, comme tout à l'heure, a, c'est 1. Ici, b, c'est moins 14. c, c'est 45. Moins 14 au carré, ça fait 196. 4 fois 1, 4. 45 fois 4, ça fait 180. « 196 moins 180, ça fait 16. On a encore un discriminant positif. Il y aura donc deux racines. Alors on va l'appeler x'1 qui fait moins b, donc moins 14, plus racine carrée de 16, divisé par 2 fois 1, par 2, ce qui fait 14 plus 4 divisé par 2. 14 plus 4, 18 divisé par 2, ça fait 9. Et on a une autre racine, x'2, qui
qui est égal à donc moins b, donc moins 14, moins racine de 16 divisé par 2, qui fait 14 moins 4 divisé par 2. 14 moins 4, ça fait 10. 10 divisé par 2, ça fait 5. Alors ça, c'est intéressant. C'est très intéressant pour ce 5. Donc, j'explique pourquoi. Parce que maintenant qu'on a trouvé les valeurs qui annulent le numérateur, on va pouvoir faire un tableau des signes. Retenez, dès que vous avez une inéquation à faire, faites un tableau des signes. Hein, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la notion d'équation et d'inéquation. Hein, je peux la mettre là, avec un cours complet qui vous explique tout ça. Bien. Alors, on y va. Moins l'infini, plus l'infini. Donc, dans le tableau des signes, on va mettre à la fois les valeurs qui annulent le numérateur et les valeurs interdites. Donc, on se rappelle que c'était 2 et 5. Donc, on a 2, 5 et 9. Sur la première ligne, je vais mettre mon numérateur qu'on avait trouvé, c'est-à-dire x carré moins 14x plus 45. Et sur ma deuxième ligne, je mets mon dénominateur, x carré moins 7x plus 10. Et ensuite, hop, on va mettre le signe du quotient. Le quotient, c'est le résultat de la division. Moins 14x plus 45 sur x au carré moins 7x plus 10. Je mets mes doubles barres qui m'indiquent mes valeurs interdites. Hop. Alors 2 secondes, je ne vais pas la mettre depuis là, je vais faire exprès, je vais la mettre ici. J'aurais pu la mettre depuis en haut, mais moi j'aime bien mettre au moment où c'est important. Je vais faire la même chose pour 5. Alors 5, même si c'est une valeur autorisée au numérateur, c'est une valeur interdite au dénominateur. Donc, hop, je la précise. Et 9. Voilà. Donc, nous avons vu que mon numérateur s'annule pour les valeurs 5 et 9, et que mon dénominateur s'annule pour les valeurs 2 et 5. Pour le numérateur, on se rappelle que le signe du trinôme, c'est le signe de a à l'extérieur des racines. Donc, a c'est 1, donc c'est positif à l'extérieur des racines, et négatif entre les racines. Et pour le dénominateur, pareil, signe de a à l'extérieur des racines, et a c'est toujours 1, donc plus à l'extérieur des racines et moins entre les racines. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi je parlais de confort, parce qu'effectivement, je fais toujours plus, moins, plus, moins, plus, vous voyez ce que je veux dire, plus à l'extérieur des racines et moins entre les racines. C'est juste, voilà, c'est du confort. C'est pas obligé de faire ça. Si j'avais pas multiplié par moins 1 mon numérateur, j'aurais eu moins, plus et moins. Voilà, c'est tout. Alors, plus divisé par plus, ça fait plus. Plus divisé par moins, ça fait moins. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et plus divisé par plus, ça fait plus. Et finalement, la seule valeur valide qui annule mon quotient, ici, c'est pour x égale 9. Et maintenant, on se pose la question, donc on voulait savoir si mon quotient était inférieur strictement à 0. Et là, on voit que mes solutions sont ici. Ou plutôt, enfin, mes solutions. C'est pour ces valeurs-là, pardon, que le... Vous voyez ce que je veux dire? Ici, moins, ça veut dire que le résultat de la division est négatif ici, et le résultat de la division est négatif là. C'est-à-dire pour les valeurs de x, pour les valeurs de x qui sont comprises entre 2 et 5, et comprises entre 5 et 9. D'accord? C'est très important. Donc c'est pour ces valeurs-là, pour toutes les valeurs qui sont entre 2 et 5, alors il y en a une infinité entre 2 et 5, parce qu'il y a tous les nombres à virgule, 2,01, 2,001, etc., jusqu'à 5, 4,99999 si vous voulez, et toutes les valeurs après 5 et jusqu'à 9.
Et donc, mon ensemble des solutions ici, c'est l'intervalle ouvert 2, 5, union l'intervalle semi-ouvert à gauche, 5, 9. Alors, pardon, il est ouvert aussi parce que on nous a dit c'est strictement inférieur. Pardon, donc il est ouvert. Je ne veux pas qu'il soit semi-ouvert, je veux qu'il soit ouvert complètement. Voilà. Là, c'est bon. Si ça avait été inférieur ou égal, on aurait fermé en 9. D'accord? On aurait inclus 9. Mais là, on n'inclut pas 9 parce qu'on ne veut pas que ce soit égal à 0. Et voilà. Hop, 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 hop. Donc j'espère que vous aviez trouvé. Alors on va voir c'était quel numéro de solution tout ça. Attendez, hop, hop. Voilà, c'était la solution. Et bien c'était la solution numéro 4. Intervalle ouvert 2, 5, union, intervalle ouvert 5, 9. D'accord? J'espère que vous l'aviez trouvé. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, d'accord, pensez à nous mettre un pouce vers le haut. Pensez également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Et puis, surtout, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour le prochain défi et pour les autres vidéos. Ça va venir. Bye bye.